Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à un sujet de première importance, la sécurité nationale et la défense du Bénin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Fortuné Alain Nouati, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. 8 ans après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, notre armée a connu de nombreuses transformations dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, notamment la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et la préservation de l'intégrité territoriale. Nous aborderons ensemble les grands enjeux de la défense nationale, les stratégies mises en place pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que les perspectives pour les années à venir. Une occasion rare de mieux comprendre les actions concrètes entreprises pour protéger notre pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Pour conduire ces échanges avec moi, mon confrère de Canal 3, Franck Aounou. Franck, bonsoir. Bonsoir Marcel, chers téléspectateurs, bonsoir monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. La première question pour vous, comment se porte aujourd'hui l'armée béninoise 8 ans après l'arrivée du président Patrice Talon? L'armée béninoise se porte bien parce qu'elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle. En 2016, le taux de disponibilité opérationnelle, on appelle taux de disponibilité opérationnelle la capacité d'une unité à réagir face à une menace, était de 17%. Et pour illustrer mes propos, je peux vous dire, compartiment par compartiment, au niveau de l'armée de terre, les fondamentaux demandent qu'on ait un soldat, un fusil d'assaut. Nous étions loin de ce ratio. Au niveau de l'armée de l'air, tous les vecteurs étaient cloués au sol et n'étaient pas opérationnels. Troisièmement, la marine clouait sous les actes de piraterie répétitifs et on n'arrivait pas à sécuriser le golfe de Guinée. Devant ce constat, notre armée n'était pas vraiment capable de réagir contre une menace exogène, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique. Devant ce constat, un programme cohérent pluriannuel de montée en puissance de l'armée a été concocté. Et ce programme, sa réalisation a permis d'avoir une montée en puissance des forces armées béninoises à travers le PAG 1 et le PAG 2. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Car sur le plan international, quand vous avez un taux de disponibilité opérationnelle inférieur à 50, on vous dit que vous n'êtes pas opérationnel. Entre 51 et 75, vous êtes à peine opérationnel. Au-delà de 75, vous êtes pleinement opérationnel. C'est dans ce segment que le Bénin est aujourd'hui et nous ambitionnons, fini avant 2026, aller à 96% de taux de disponibilité opérationnelle. Donc une armée forte. Mais quel bilan faites-vous aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'intégrité territoriale? Malheureusement, il y a ce phénomène qui a cours dans la sous-région depuis 2012. Janvier 2012, on a connu la première attaque terroriste au Mali. Et nous avons suivi la progression de ces attaques du Mali. On est venu au Burkina, au Niger. Et devant cette progression, le Bénin a adopté une approche anticipative. Plusieurs opérations ont été montées. La dernière en cours, qui est toujours en cours, c'est l'opération Mirador. Ce qui nous a permis de disposer déjà au niveau des zones susceptibles d'être impactées par ce phénomène de forces présentes et aguerries. La première attaque a eu lieu le 2 décembre 2021. Il y a eu l'effet de surprise, effectivement, on peut dire. Mais depuis cette attaque, les forces armées béninoises repoussent toute tentative des assaillants et nous avons plusieurs dégâts dans leur rang, des dizaines de terroristes neutralisés, des centaines aujourd'hui clouent sous les verrous de la criette et actuellement les assaillants se font rares et la plupart du temps
à l'avantage des forces armées béninoises. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander qu'une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont perdu leur capacité de mouvement dans ces opérations. Il n'y a jamais eu de guerre sans quelques victimes. Et là, je crois que toute la nation leur en vaut. Y a-t-il encore aujourd'hui des zones très vulnérables au Bénin? Au départ, la menace était dans le fuseau ouest, côté Tangueta, Materi, Porga. La réponse des forces armées béninoises a été telle que les terroristes ont quitté cette zone et ont commencé par migrer. Actuellement, la zone où on est de temps en temps titillé, c'est la zone de la Libori, dans les environs de Bakomaka, mais les dispositions sont en train d'être renforcées pour que cette zone soit désormais sécure. Les quelques attaques éparses que l'on enregistre par moment, à quoi cela est dû? Au changement de tactique de ces terroristes ou à un dysfonctionnement de notre dispositif? Non, les attaques que nous avons eues résultent du diktat du chef des terroristes de coûte que coûte venir à la mer. Mais pour venir à la mer, il faut prendre le Bénin. Donc, ils y essaient, mais ils n'y parviendront jamais. Ça, je peux l'assurer. Donc, ces attaques sont aujourd'hui, sur le territoire béninois, vous ne verrez aucun gîte de terroristes. Ils sont malheureusement dans la bande à côté, au-delà de nos frontières, où ils ont une liberté d'action. Et de là, pour réaliser le vœu de leur chef, viennent de temps en temps tester le dispositif béninois. Les attaques frontales ne prospèrent plus. Ils ont changé de mode opératoire parce qu'ils ont vu qu'ils ont échoué sur les attaques frontales. Maintenant, ils posent des engins explosifs improvisés sur les trajets que nous empruntons de temps en temps pour les patrouilles. Mais ces patrouilles sont obligatoires parce qu'elles ont comme objectif, comme finalité, de sécuriser la population. Alors, nous avons appris que le gouvernement a entrepris la construction de nouvelles bases dans certaines localités du pays. De quoi s'agit-il concrètement, Monsieur le ministre? Oui, le programme, le PHG1, PHG2, j'ai dit, il y a un programme cohérent pluriannuel pour assurer la montée en puissance des forces armées béninoises. Ce programme comporte 3 compartiments. Il y a le volet infrastructure, il y a le volet équipement, il y a le volet humain, c'est-à-dire recrutement du personnel, formation adaptée, aguerrissement. Sur le plan des infrastructures, avant l'avènement des terroristes, et avant 2016, le Bénin avait un maillage territorial départemental, je vais dire. Donc, les départements comportaient des bataillons interarmes. On disait premier bataillon, c'est dans l'Ouémé, deuxième bataillon, ainsi de suite, dans Parakou, ainsi de suite. Mais la menace n'est pas éparse sur le territoire. La menace est bien circonscrite, maintenant bien connue. La menace est au nord, d'où la révision du maillage territorial. Cette révision du maillage territorial induit nécessairement la construction d'infrastructures, la réalisation d'infrastructures appropriées pour abriter nos hommes. Donc, de bataillons interarmes, nous avons évolué en grandes bases. Les grandes bases seront au nombre de 6. Il y a la grande base de Kandi, il y a une grande base à Kandi, il y a une grande base à Natitengu, 2 bases à Parakou et une dernière base qui est une base logistique qui sera implantée dans Ouassa. Et nous allons ajouter à ces bases la caserne de Aladadessa. La caserne d'Aladadessa qui est une caserne ultra moderne. De son standing, on n'en a pas en Afrique subsaharienne. Ces grandes bases doivent nourrir sous les grandes bases dont nous avons les bases opérationnelles avancées.
on n'entend pas base opérationnelle avancée, des mini-casernes modernes, entièrement équipées pour être immédiatement opérationnelles. D'où le nom de base opérationnelle avancée. Ces mini-casernes entièrement équipées nourrissent des points avancés fortifiés qui, eux, sont au plus près de la menace. Aujourd'hui, nous envisageons construire 32 bases opérationnelles avancées, donc des mini-casernes modernes équipées, et 112 PAF. C'est l'ambition à terme. Mais actuellement, nous sommes à 8 bases opérationnelles avancées totalement réalisées et 25 points avancés fortifiés. Il ne vous échappe pas que des rumeurs ont beaucoup circulé sur l'existence de bases hébergeant des troupes étrangères sur le territoire béninois, mais vous n'en avez pas fait cas. Vous avez bien dit rumeurs. Le Bénin n'a jamais abrité une base étrangère sur son territoire. Tout simplement parce que depuis 1960 à ce jour, le Bénin n'a jamais signé un accord de défense. C'est quand vous signez un accord de défense que vous pouvez abriter une base parce que, au cas où vous serez attaqué, ces puissances étrangères viendront vous défendre. Nous n'avons jamais signé un tel accord. Nos accords militaires sont basés sur l'assistance en formation, l'assistance en équipement, donc nous n'avons jamais abrité de base étrangère. Ces rumeurs, peut-être, moi je me disais dans le temps que ces rumeurs sont fondées sur les nouvelles bases que nous construisons. Mais il faut aller voir ces standings de base. Les gens ne pensent pas qu'au Bénin, on peut avoir des trucs aussi modernes. Et ils pensent du coup que c'est des choses, des bases pour abriter sur la... Non, on peut mettre quand même 32 bases étrangères au Bénin. Nous invitons tout le monde, tous ceux qui pensent qu'il y a cela, avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, vous allez visiter ces bases opérationnelles avancées, vous serez émerveillés. Justement, mais si nous considérons effectivement que ces rumeurs sont infondées, comment le ministère assure donc la communication? Non, nous les avons invités à venir nous démontrer la présence de ces bases. Et si c'est les bases opérationnelles avancées qui les gênent, nous avons dit, je viens de dire, ils peuvent, avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, aller visiter ces bases. Vous ne verrez aucun militaire stationné dans ces bases. Aucun. Au Bénin, ici, en dehors des attachés de défense, vous ne verrez pas dans l'assistance militaire 20, vous ne verrez pas. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, et quelle que soit la nationalité. Je ne dis pas que vous ne verrez pas 20 Français, je dis vous ne verrez pas 20 étrangers militaires sur la terre béninoise en dehors des attachés de défense. Alors, loin de ces rumeurs, on a remarqué depuis 2016 qu'il y a eu une vague de recrutement. Est-ce que ces recrutements-là participent de la lutte contre le terrorisme aussi? J'avais dit que le plan comporte les infrastructures, les équipements, nous en parlerons, mais également le personnel humain. Et dans cette rubrique, un plan a été réalisé pour augmenter l'effectif des forces armées béninoises. Et de 2019 à aujourd'hui, nous sommes à 9 700 recrues. De nouvelles recrues? Nouvelles recrues, 9 700 nouvelles recrues, bien formées. Et nous projetons atteindre le chiffre 13 000 avant le premier trimestre 2026. Ces recrutements participent également à diminuer le taux de chômage au sein des jeunes, d'une part. Deuxièmement, à apporter du sang nouveau, des gens bien aguerris, qui ont reçu une formation adaptée à la nouvelle menace, qui n'est pas une menace conventionnelle. Donc ça participe à la montée en puissance des forces armées béninoises. Et une bonne partie de ces recrues nourrit la garde nationale, qui est quand même une armée d'élite. Ces nouvelles recrues bénéficient-elles d'une formation spécialisée qui leur permette de répondre efficacement aux menaces asymétriques? J'ai dit une formation adaptée. Et dans leur curriculum de formation, la détection
et la neutralisation des engins explosifs est désormais un module important à dispenser à ces recrues. Deuxièmement, l'aguerrissement. Comment vous pouvez rester en zone de combat, rester vigilant, avec très peu de matériel de subsistance. Tous ces préalables leur sont inculqués avant, d'abord, qu'ils finissent leur formation. Et avant de les projeter, nous avons une formation au pré-déploiement. On ne les prend pas pour les envoyer au front sans une préparation spécifique. J'allais vous demander s'il s'agit de recrutement spécial et particulièrement dédié au front terroriste. Oui, et dans ces 9700 que je viens d'énumérer, il y a une vague spéciale de 5000 recrues que nous avons réalisées parce qu'à ce moment-là, nous avons un accord avec le Burkina Faso pour nettoyer la bande sud-est du Burkina Faso, qui est le sanctuaire des terroristes. C'est la zone commençant par Pama Sud, Pama Nord, etc. Vous devez savoir que le Koulou-Koualou est sous contrôle de l'armée béninoise aujourd'hui. Koulou-Koualou était un sanctuaire, nous avons sécurisé Koulou-Koualou. Nous étions prêts à nettoyer complètement le sanctuaire que constitue Pama et région, mais malheureusement, ce n'est pas sur le territoire béninois. Les événements font que notre pays frère et ami du nord-ouest a dénoncé l'accord. Nous parlons de recrutement. Monsieur le ministre, le fameux 13e département, existe-t-il encore dans la stratégie militaire actuelle? Est-ce qu'au Bénin, si vous avez des concours frauduleux encore? Répondez-nous, monsieur le ministre. Le Bénin aujourd'hui, c'est de la transparence partout. C'est pourquoi le format de recrutement a changé. Ce format de recrutement se fait en 3 étapes et on fait tout pour éviter le contact du postulant avec la hiérarchie militaire. Donc le dépôt des candidatures se fait en ligne. Le traitement des candidatures se fait sur ordinateur et en salle close. L'épreuve physique est la première épreuve physique et sportive. Nous avons un barème. On vous dit, si vous atteignez, vous faites les 8 km en tel nombre de minutes, vous êtes sur la. Donc c'est devant le grand public. Vous n'avez jamais cité un recrutement. Il y a une foule terrible. Donc on ne pourra pas insérer à l'intérieur de l'enclos qui reçoit ceux qui ont validé le chrono d'autres personnes. Puisque l'enclos est vide au départ et c'est vu par tout le monde. La porte est fermée. Nous avons des gens qui sont au niveau de la porte. Et quand vous arrivez, vous rentrez au fur et à mesure. Quand les 24 minutes arrivent, la porte est fermée. C'est devant tout le monde. Donc là aussi, c'est impossible. Troisième pan avant, c'était la phase écrite. Et la phase écrite était supervisée par tout le dispositif de l'anonymat et tout. Je peux vous dire que c'est la même chose partout dans le Bénin. Il n'y a plus de concours frauduleux. Jamais on ne peut noter une seule recrue qui ne soit pas passée par les mailles de ce que je viens de décrire. Il y a plus de rigueur maintenant. Il y a plus de rigueur. Nous restons dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le ministre, avez-vous un message à l'endroit du personnel engagé? Je voudrais profiter de cet auditoire pour saluer l'engagement et la bravoure des personnels militaires et témoigner ici la compassion du gouvernement aux parents des victimes. Je voudrais également profiter pour annoncer les mesures prises en leur faveur. Une loi a été initiée par le gouvernement et votée à l'Assemblée pour une prise en charge complète des victimes de ces actes terroristes, mais également la prise en charge de leurs ayants droit. À ce titre, pour les personnels décédés, leurs ayants droit reçoivent un capital décès conséquent, 15 millions de francs CFA. Leurs enfants sont totalement pris en charge de leur âge actuel jusqu'à 21 ans. Quand je dis une prise en charge complète, je parle de la prise en charge médicale.
Ils sont soignés par les instances de l'armée, mais également bénéficient d'une assurance maladie, où ils peuvent se présenter dans n'importe quel hôpital pour bénéficier des soins de façon gratuite. Deuxièmement, le soutien scolaire, une bourse leur est octroyée et les apprentis, ceux qui ne sont pas dans le cursus de l'enseignement conventionnel et qui sont en apprentissage, sont également suivis jusqu'à l'âge de 21 ans. Quand ils reçoivent leur diplôme, ils reçoivent une dotation pour s'installer. Il y a d'autres mesures, je ne peux pas les énoncer tous. De toute façon, ce n'est que ce que le gouvernement peut apporter pour soutenir ces familles éplorées. Quant aux victimes survivantes, non seulement ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages, mais également ils bénéficient d'une rente viagère que l'armée calcule et leur reverse en plus de leur salaire. Alors, M. Fortuné Alain Ouati, il y a un triptyque militaire qui dit une mission des hommes et des moyens. Les forces armées béninoises sont-elles suffisamment équipées aujourd'hui? Nous arrivons au troisième volet de ce programme pour la montée en puissance des armées, l'équipement. C'est-à-dire par les infrastructures. Aujourd'hui, le ratio un soldat, un fusil d'assaut est largement dépassé. Nous sommes peut-être à 1,5 fusils d'assaut pour le nombre de personnels que nous avons. Nous avons suffisamment de fusils d'assaut pour même les recrutements jusqu'au-delà de 2026. Également, vous avez la mobilité, parce que les troupes ne peuvent pas évoluer à pied. Donc, il y a des acquisitions de camions de transport de troupes, des acquisitions de pick-up de transport de troupes, des blindés, des CSK, des véhicules de l'avant blindés, un certain nombre, une panoplie de matériel pour que nos militaires se déplacent de façon sécurisée et ne soient pas l'objet d'attaques, ne sont pas tous aussi vulnérables qu'on le pense. En un mot, les moyens existent. Au niveau de l'armée militaire, c'est ce que nous avons réalisé. Au niveau de l'armée de l'air, nous avons aujourd'hui une flotte conséquente d'hélicoptères. Le nombre dépasse un certain seuil. Nous avons également des ultra-légers motorisés pour l'acquisition de renseignements. Ils sont au-delà d'une dizaine. Ils sont en acquisition 2 avions de type moderne pour faire les AISR, c'est-à-dire intelligence, surveillance aérienne. Donc, l'armée de l'air est pleinement maintenant équipée pour, avoir le soutien aérien en cas de combat. Donc, tous les hélicoptères sont des hélicoptères de transport logistique. Il y a des hélicoptères de combat. Donc, ils peuvent venir en soutien au combat. Ils assurent la logistique et le ravitaillement des points avancés fortifiés qui sont difficiles d'accès par voie terrestre. Donc, l'armée de l'air joue pleinement son rôle. Au niveau de la marine, vous pouvez constater que depuis 2022 ou fin 2021, il n'y a plus jamais eu de piraterie. Pourquoi? 2 choses ont été réalisées là. 1, nous avons demandé que chaque embarcation qui vient au Bénin soit protégée par une équipe de protection embarquée. Cette réforme qui consiste à mettre dans tous les navires qui viennent accoster au Bénin des fusiliers marins pour assurer leur protection afin que les terroristes soient dissuadés. Mais ce n'est pas que ça. Avant 2016, les rares bateaux de patrouille maritime que nous avons avaient perdu leur capacité. Je donne un exemple simple. Le plus rapide était à 10 nœuds, alors qu'on devait avoir au moins, à l'origine, au-delà de 25 nœuds. Comment vous pouvez être à 10 nœuds et vouloir rattraper quelqu'un qui vous a devancé, qui lui évolue à plus de 10 nœuds? Donc, ces bateaux-là n'étaient pas opérationnels parce qu'on n'assurait pas leur maintenance régulière. La première chose, c'est de reprendre tous ces bateaux, de faire la maintenance pour qu'ils soient opérationnels.
à ces bateaux qui ont été restaurés, nous avons acquis 52 embarcations à fond plat pour les patrouilles fluviales et lagunaires. Nous avons acquis, et chose inédite, un patrouilleur de haute mer capable de séjourner plusieurs dizaines de jours en mer sans venir à quai se ravitailler. Nous avons des embarcations ultra rapides pour l'interception des bateaux suspects et sont en cours d'acquisition également des bateaux de patrouille maritime, des embarcations rapides dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2025. En plus de cet amalgame de réformes, deuxièmement, augmentation de la capacité opérationnelle de la Marine nationale, nous avons installé un dispositif ultramoderne pour que la côte béninoise, depuis la frontière du Nigeria, même au-delà de la côte togolaise, nous voyons jusqu'à la limite de la côte du Ghana, le moindre mouvement, une alouette qui passe sur la mer est vue. Une alouette qui passe sur la mer est vue. Donc, nous sécurisons totalement notre façade maritime dans les eaux territoriales et aussi dans la zone économique exclusive. Ce ne sera pas faute de moyens, semblez-vous dire. Le résultat est là. Depuis fin 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu d'acte de piraterie. Monsieur le ministre, nous avons des images qui pourraient compléter et expliquer davantage vos propos. Regardons. Toute la sous-région ouest-africaine est en proie à l'extrémisme violent qui aboutit au terrorisme. Le Bénin a très tôt pris la vraie mesure de la menace. Des actions de prévention sont engagées. Entre autres actions, la bascule des troupes de la guerre conventionnelle vers la guerre asymétrique. Plusieurs exercices militaires ont été conduits sous le commandement du général de division, chef d'état-major général, alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fructueux Gbagidi. Cette politique d'adaptation à la menace est poursuivie par le général de division Abou Issa, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre se porte très bien, malgré les événements douloureux. Elle tient toujours le terrain. L'ennemi a du mal à pénétrer nos lignes. Pour permettre à ces troupes de faire face plus efficacement, le chef suprême des armées, Patrice Talon, demande à ses généraux un nouveau maillage du territoire. Patrice Talon est déterminé à vaincre le terrorisme. Cette chose sans visage et sans revendication, instable et toujours fuyante. Ainsi, sur tout le territoire national sont disséminées très rapidement des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés. Malaville, Segbana, Tangueta, Materi, Karimama, Kalale, Banekwara, à Bomé-Calavi. 8 au total, en plus des positions installées dans le cadre de l'opération Mirador. Les postes avancés fortifiés sont des infrastructures modernes pour protéger les hommes au plus près de la menace. Ce type d'infrastructure n'existe pas au Bénin avant 2016. Aujourd'hui, les armées béninoises s'appuient sur les 15 postes avancés fortifiés pour faire face à la menace terroriste. Segbana, Tangueta, Kéru, Materi, Banekwara, Kandi. Des moyens financiers colossaux engagés par le gouvernement pour construire, équiper et faire de ces infrastructures de véritables points d'appui pour les batailles et les opérations. Le nouveau maillage effectué, Patrice Talon donne des instructions pour que très rapidement du matériel soit réalisé au profit des armées. Matériel roulant, matériel de surveillance, de communication, matériel de guerre, de protection individuelle et collective, des vecteurs aériens, avions et hélicoptères, un patrouilleur de haute mer, vedette d'intervention. Les armées béninoises n'ont jamais été aussi bien armées par le passé. Chaque soldat envoyé au front dispose de ce qu'il lui faut en termes d'armement et de protection. Même s'il faut le reconnaître, les conditions géographiques sont difficiles dans ces zones reculées. Toujours pour renforcer les armées béninoises, du matériel de pointe est en cours d'acquisition. À côté de ces énormes efforts, les conditions de vie s'améliorent progressivement en ce qui concerne la paye du soldat et surtout la prise en charge des ayants droit
du soldat qui, avec bravoure, a fait sur le champ de bataille le sacrifice suprême. À l'arrière, la formation des hommes continue, formation de spécialité et aguerrissement. Monsieur le ministre, quelles améliorations sont encore nécessaires en termes d'équipement moderne ou de logistique? Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que le développement n'a pas de fin. Nous ambitionnons d'avoir une armée forte, redoutable, capable d'inspirer la peur auprès des assaillants. À ce titre, tous les compartiments doivent être renforcés. Nous voulons également renforcer nos hommes en nombre et en capacité d'aguerrissement. Une composante vient de naître au niveau de la garde nationale. Il s'agit des forces spéciales. Et cette formation-là va continuer. Cette formation nécessite un certain nombre d'équipements pour ces forces spéciales. Et nous allons les acquérir. En plus, les équipements personnels de protection individuelle doivent être renforcés pour que nous atteignions le ratio de un soldat, un équipement complet de protection individuelle. Ceci va rassurer nos militaires en opération pour savoir qu'ils sont moins vulnérables. Au niveau de l'armée de l'air, nous ambitionnons également augmenter le nombre de vecteurs par d'autres types d'avions. Et au niveau de la marine, je vous ai dit, il y a des commandes qui sont en cours qui seront reçues, mais également augmenter aussi le nombre de patrouilleurs de haute mer pour avoir une présence permanente en mer. Parce que de notre présence permanente en mer dépend la sécurité de la circulation maritime dans le golfe de Guinée. Voilà, ça me permet de vous faire cette question, Monsieur le ministre. Au titre donc des menaces sécuritaires que nous évoquons au Bénin et auxquelles fait face notre pays, figure la piraterie maritime. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui? Depuis 2022, le Bénin n'a jamais connu une date de piraterie. Ça, c'est la première chose qui peut nous réconforter. Et ceci est dû à un certain nombre de choses que j'avais énumérées tout à l'heure, à savoir la réforme, l'augmentation de la capacité opérationnelle de la Marine nationale et le dispositif de surveillance ultra-moderne associant des radars et des caméras de longue portée qui nous permet de surveiller le centimètre carré de notre façade maritime. Ça, c'est chose. Et ceci est aussi bien pour le développement économique parce que le port autonome de Cotonou est notre poumon économique. Deuxièmement, le fait de sécuriser nos eaux territoriales permet d'empêcher les bateaux illicites de venir pêcher dans nos eaux et d'emporter les ressources halieutiques. Ces ressources halieutiques qu'on préserve, c'est pour le bonheur des milliers de pêcheurs qui sont sur la côte étalée depuis Craqué jusqu'à Lomé. Donc, on préserve l'activité de ceux-là au détriment des bateaux étrangers pirates qui ne viennent même pas prendre des licences et qui viennent. Donc ça, c'est devenu impossible. Autre chose, il y a eu un phénomène qu'on appelle le dégazage. Les bateaux nettoient leurs cales, leurs soutes, leurs moteurs dans la mer. C'est une pollution maritime. Cette pollution-là, aujourd'hui, n'est plus possible dans les eaux béninoises. Donc ça préserve aussi la qualité des ressources halieutiques que nous avons. En parlant de façade maritime, vous confirmez ou vous réitérez qu'il n'y a aucune zone à risque aujourd'hui? Le risque zéro n'existant pas, je ne vais pas dire que le risque est zéro. Parce que ces dispositifs, quand même, sont armés par des hommes et l'homme a souvent ses revers, ses faiblesses. S'il n'y a pas ce facteur, je dirais, techniquement, c'est devenu très, très compliqué d'avoir des actes de piraterie. Et la preuve est que nous n'en avons plus jamais eu. Ça qui a permis de repérer ce bateau qui séjourne actuellement au niveau de la plage de Fidjousser.
Voilà l'exemple concret, et ça c'est ce que vous avez vu. Des dizaines d'arraisonnements ont été effectués. Ce bateau que vous avez vu à la plage de Fidjirosser est un bateau de contrebande pétrolier qui venait livrer de la marchandise à l'ouest. Et chaque fois qu'il sent que on veut l'appréhender, il va dans les eaux du Togo. Avec le dispositif, on a su comment contourner et l'obliger à se faire arraisonner. Voilà, ce qui constitue aujourd'hui un résultat. Nous allons, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, monsieur le ministre, avec votre permission, suivre cet élément qui nous renseigne davantage sur ce qui se fait dans ce domaine pour mieux sécuriser les eaux béninoises et pour repousser les pirates lorsqu'ils se présentent dans nos eaux. Suivons ensemble. La piraterie maritime, la pêche illicite et les autres trafics en mer impactent très négativement les économies des pays qui ont des façades maritimes. Connaissant l'importance de la mer et du port de Cotonou pour l'économie de son pays, le président Patrice Talon a décidé de sécuriser la façade maritime et les frontières méridionales du Bénin. Pour mettre cette volonté en œuvre, les forces de défense et de sécurité se dotent d'un système efficace pour surveiller toute la façade maritime du pays, de Kraké à Ilakonji. Nous disposons là d'un système intégré de radar, de caméras à longue portée, d'AIS et de bien d'autres capteurs qu'on a agencés ensemble pour avoir ce système révolutionnaire. C'est en fonction de nos besoins qu'on a dimensionné cela pour que cela réponde à nos menaces actuelles dans nos eaux. Dans la sous-région, nous sommes les premiers à disposer de ce système parce que ce n'est pas un système tout fait. Nous l'avons pensé et conçu. Tout a commencé en Norvège, à Oslo, en novembre 2018, lors du 8e sommet NABA. À cette occasion, le Bénin est entré en discussion avec des experts pour concrétiser la volonté du président de la République de sécuriser totalement la façade maritime du Bénin et de mettre ainsi l'économie du pays à l'abri des conséquences de la piraterie et autres trafics en mer. Le processus a suivi son cours, le système est déjà en place, les opérateurs sont formés. Ici, c'est la préfecture maritime du Bénin. Le préfet maritime coordonne les actions qui entrent dans le cadre de l'exercice de l'autorité de l'État en mer. Il met en musique et en coordination les actions de plusieurs ministères. Il est placé sous l'autorité du chef de l'État. Ici, dans ce bâtiment, le centre de commandement et de coordination des opérations. De Ilakonji à Kraké, nous pouvons voir tout ce qui se passe sur la mer. On est en train de voir le port de Cotonou. Nos plages là, c'est Grand Popo. Donc on peut voir de Kraké jusqu'à Ilakonji sans arc mort. Nous avons aussi des images. Ces images ne concernent pas la façade maritime, mais les postes frontaliers qui sont à Kraké et qui sont à Ilakonji, qui sont gérés par les douaniers. Mais ces images sont retransmises directement dans les bureaux des receveurs au niveau des postes frontaliers. Ça permet à la douane d'avoir un meilleur suivi et de faire plus de recettes. Le système aide de manière précise et efficace à la détection de la pollution en mer. Atout majeur du système, les frontières terrestres méridionales sont désormais sous surveillance étroite. Tous les coins et recoins de Ilakonji et de Kraké sont observés depuis cette salle, le centre de commandement et de coordination des opérations. Le système est déjà opérationnel. Les premiers résultats sont déjà là. Avant, nous avions des radars à une impulsion. Et lorsque deux bateaux étaient très proches l'un de l'autre, nous pensions que c'était un seul bateau. Aujourd'hui, ce système nous permet de nous rendre compte que lorsque deux bateaux sont à couple, on peut les discriminer. Et quand ils sont à couple, on peut imaginer qu'ils sont plus ou moins impliqués dans des activités illicites et ça nous permet d'intervenir et donc de procéder à des vérifications. Cet outil nous a permis d'identifier deux navires qui étaient pratiquement à couple et dans nos espaces maritimes, et principalement dans la mer territoriale. Cela nous a permis donc de faire des investigations. Ces navires étant dans nos eaux territoriales étaient en infraction, puisque la réglementation internationale n'avait pas été respectée. Donc avec la coordination qui a été assurée à partir de ce centre, avec la Marine nationale et l'unité spéciale de police fluviale maritime, le dossier a été poussé au procureur et donc la procédure a abouti au paiement d'une amende
donc pour le Trésor national. Les avantages sont nombreux, d'abord sur le plan économique. Lorsque vous avez un environnement sécurisé, cela rassure les armateurs, les investisseurs qui exercent dans le domaine maritime. Et pour nous, c'est un pas de géant. Il y a également de nombreux avantages pour la sécurisation des recettes fiscales, avec l'implication de la douane, surtout au niveau de nos frontières, des implications sur le plan de la sécurité maritime, donc ça vient renforcer la sécurité maritime, notamment la lutte contre la piraterie maritime, la lutte contre la pêche illicite, la recherche et le sauvetage en mer. Je n'oublie pas la lutte contre la pollution marine. Un système précis de surveillance de la façade maritime et des frontières méridionales. Une précision au centimètre près. À plus de 100 km, un opérateur d'ici peut identifier une aiguille tombée au sol. Désormais, pirates en mer, trafiquants de tout genre et autres hors-la-loi n'auront qu'à bien se tenir. Voilà des images bien édifiantes qui nous renseignent davantage sur ce que fait le Bénin sur ce volet. J'ai ouï dire, Monsieur le ministre, que le Bénin dispose désormais d'un dispositif très performant qui met fin à l'insécurité dans nos eaux. Est-ce que c'est confirmé? L'élément que nous venons de voir, l'élément témoin là, renseigne à profusion que nos eaux sont vraiment sécurisées. Et nos eaux sont les meilleures en matière de sécurisation dans la sous-région. Monsieur le ministre. Ce dispositif, quand même, nous a coûté une bagatelle de 10 milliards et quelques. Je voulais même revenir sur ce qu'a coûté l'ensemble du programme de montée en puissance, de montée en puissance pluriannuel. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 209 milliards 685 millions 511 410 francs. Ceci ne compte pas les d'investissement. Oui, d'investissement. Ceci n'intègre pas les commandes qui ont été passées en 2024. Et là, on part de quelle année alors? 2019. 2023. 2023. 209 milliards 685 millions 511 410 francs. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Monsieur le ministre, quel type de relations les forces de défense entretiennent-elles aujourd'hui avec la population? L'armée ne saurait être indifférente à la population au sein de laquelle elle opère. L'armée a intérêt à entretenir de très bonnes relations avec la population au sein de laquelle elle opère. Ceci pour avoir d'abord du renseignement humain. Et c'est pour ce faire que nous avons initié des actions civilo-militaires. Ces actions civilo-militaires comportent plusieurs volets. Nous avons les aides médicales gratuites qui consistent à organiser annuellement ou plusieurs fois dans une année des consultations foraines, des traitements gratuits, des dispensations gratuites de médicaments, mais également des opérations entièrement prises en charge par l'armée. À ce titre, en 2023, nous avons effectué plus de 3000 consultations qui ont été traitées gratuitement et nous avons opéré 182 Béninois qui de cataracte, qui d'hernie, etc. Il y a plusieurs pathologies, et ceci gratuitement. Et s'il y en a dont la prise en charge nécessite de les référer vers un hôpital, l'armée fait la référence et continue d'assurer la prise en charge des malades. L'autre volet des actions civilo-militaires est des actions qui contribuent à apporter à la population des éléments dont elle ne dispose pas et qui sont également peut-être source de pauvreté. Nous opérons dans un périmètre où des fois, vous n'avez pas de l'eau à porter. Nous faisons des forages à la disposition des populations. 32 forages ont été effectués dans les départements de l'Atakura et de la Libori. Autre chose qui est réalisée, c'est les ouvrages de franchissement en période de crue. En période de crue, la mobilité devient difficile parce que ces zones-là sont une zone boueuse ou des fois inondée.
le génie militaire s'emploie à faire des ouvrages de francissement. Somme toute, ce que nous voulons, c'est mettre l'armée au cœur de la population. L'armée dans le cœur de chaque citoyen béninois pour que chaque citoyen béninois perçoive le soldat ou l'armée comme une institution protectrice qui est là pour le défendre et non pas quelque chose qu'il faut craindre ou peut-être potentielle source de danger. Nous avons un autre élément d'illustration de nos échanges que nous allons voir. Comme toutes les armées du monde, les forces armées béninoises ont besoin de personnel apte, bien formé et aguerri. Pour faire face efficacement aux missions qui leur sont confiées, les armées mettent en œuvre des politiques de renouvellement de leur personnel et de la formation dans les différentes catégories, hommes du rang, sous-officiers, officiers. Les armées béninoises respectent aussi cette dynamique. Une politique de renforcement de personnel est en cours. En 8 années, plus de 8200 jeunes ont été recrutés, formés et incorporés. Nous avons choisi de nous intéresser aux meilleurs, aux patriotes, aux jeunes gens en mesure de défendre le Bénin. J'ai dit à ces jeunes gens ce à quoi ils devaient s'attendre. La sueur, le sang, mais également la joie de servir son pays, la joie de servir le Bénin. Ils sont déjà formés et déployés dans leurs unités respectives. Ils participent au maintien de la sécurité intérieure et à la défense de l'intégrité du territoire national. D'autres vagues de recrutement sont actuellement en cours. 1500 ils seront. Ils iront garnir les rangs des forces armées béninoises en lutte contre le terrorisme aux frontières nord du pays. Une preuve que Patrice Talon veut gagner la guerre contre le terrorisme avec son armée. Il y tient et déploie beaucoup de moyens financiers et matériels pour qu'un centimètre carré du Bénin ne devienne le repère de terroristes ou autres hors-la-loi. Ces vagues de recrutement, tout en servant les besoins de la Grande Muette, sortent ainsi des milliers de jeunes du chômage et de la précarité. Les armées sont conscientes que les soldats et leurs familles font partie intégrante des populations. Elles sont persuadées aussi qu'elles doivent avoir des liens privilégiés avec les populations pour l'efficacité de leurs actions. C'est pourquoi, par des actions précises en faveur des populations, elles entretiennent le lien armée-nation. Les forces armées béninoises, avec le soutien du gouvernement, ont procédé au renforcement des plateaux techniques de certaines formations sanitaires des armées en équipements médico-techniques pour des soins aussi bien aux militaires qu'aux populations béninoises en général. Avant 2016, 4 centres de santé seulement étaient vraiment opérationnels au sein des armées. Actuellement, 10 nouveaux centres médico-militaires ont été équipés et reçoivent militaires et civils à Kandi, Pembereke, Djougou, Parakou, Natitengu, Ouida, Grand Popo et à Bomé-Calavi. Régulièrement, les forces armées béninoises organisent des aides médicales gratuites aux populations. Elles ont également réalisé des dizaines de forages d'adduction d'eau potable dans de nombreuses communes, gagnant ainsi la confiance et l'estime des populations. Elle va se poursuivre cette politique de rapprochement des centres de santé des armées des populations. Quelle que soit la commune où ils sont déployés, les militaires, en cas de besoin, pourront être donc pris en charge rapidement et convenablement. Monsieur le ministre, pour les prochaines années, que prévoit le gouvernement pour le secteur de la défense? Je vais revenir sur l'élément qui vient de passer. Au titre des aides médicales gratuites, il n'y a pas que les hommes. Nous savons qu'il y a les animaux qui constituent également un patrimoine pour le pays. Cette année, nous avons traité des troupeaux, un cheptel de plus de 5000 têtes pour pouvoir améliorer leur résistance, les prémunir des maladies et à augmenter leur capacité de production en lait. Que devons-nous espérer pour les prochaines années? J'ai dit, la montée en puissance n'est pas terminée. Nous allons monter en puissance sur tous les compartiments. Et c'est ça qui est prévu. Et également intensifier les actions civilo-militaires pour vraiment implanter le militaire
dans son environnement et dans le cœur de chaque citoyen béninois. Le militaire est là pour protéger la population. Quel message adressez-vous à présent aux Béninois, particulièrement dans ce contexte où leur soutien est essentiel à la réussite des forces armées béninoises? Je vais adresser à la population béninoise le message suivant. Le militaire a besoin de leur contribution également pour être plus efficace. S'ils remarquent des anomalies dans leur environnement, des sujets nouveaux qui n'ont pas une activité connue et qui sont souvent absents de façon itérative, qu'ils daignent les signaler aux forces de sécurité et de défense, j'inclus également la police. Une petite enquête sur ces éléments-là permettra peut-être de tomber sur 20 fausses alertes, mais le seul élément positif préserve de quelques litres de sang qu'on risque de perdre et de quelques vies à perdre. Donc ça, c'est une doléance que je formule à l'endroit de la population béninoise. Et pour finir, vous avez certainement Et pour finir, je voudrais résumer tout mon entretien par cette conclusion. L'ambition du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, est de faire du Bénin, le territoire du Bénin, s'entend depuis le point le plus élevé au nord jusqu'à la côte, un oasis de paix, de tranquillité, propice au développement harmonieux du pays amorcé depuis 2016. Les forces armées béninoises s'emploient à merveille pour la réalisation de cet objectif. La population béninoise doit faire confiance en son armée. Leur seul motif est de les protéger. Et je vais reprendre un leitmotiv du 1er bataillon interarmes. Dormez tranquillement, l'armée veille. C'est sur ces mots que je vais terminer mes propos. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, nous voici au thème de cette émission avec le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Il a été question de la lutte contre le terrorisme, de la préservation de l'intégrité territoriale, le renforcement de la sûreté et du service public maritime, des efforts qui sont consentis pour davantage sécuriser, sceller les liens armée-nation, ainsi que les défis qui restent à relever en termes de sécurité nationale. Merci à chacun et à tous. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci également à Marcel Arrossi, mon confrère de la télévision nationale, qui m'a accompagné au cours de cette émission, et à très bientôt.